ma journée m'attriste pour le moment. Ma Valentine vient de se blesser en chutant lamentablement sur le bord de la route. C'est dommage qu'on n'ait pas filmé la scène, mais On peut pas tout filmer, mais. on peut dire qu'il est tombé en slow motion. Ah ouais. Si rebond, alors que, comme je disais avant, j'ai fait une grosse chute avant, une grosse chute entre guillemets. Et j'ai juste glissé, je me suis juste Venu au doigt. le doigt. Et là, une toute petite chute, c'est un tout petit rebord de Un gros 3-4 rebord. cm, ouais, Gros rebord. 5 cm de béton. Au moins, il a sauvé la cheville, mais pas le genou. Voilà, premier repas en amoureux. Ma Valentine m'a offert ce plat de nouilles. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je suis toute contente. Tout content, tout content. Je commence à jouer trop mon rôle là. Et on attend notre bus, notre carrosse. On attend notre carrosse pour partir Le carrosse des citrouilles. à Luang Prabang, la cité des amoureux. Avec un hôtel. Tu montres un peu trop là-bas là. Ouais, on va faire un gros zoom. Ouais. On a réservé un hôtel, une suite 4 étoiles. Avec un lit à Badalka en cœur. À Bardaka. Bardaka en cœur, attention. Avec anti-moustique, la moustiquaire en rose, évidemment. Qui sent la rose. Et qui sont la rose. Comme le papier toilette, Oh, s'il y en a. c'est beau. Les numbers to Vietnam. Go. Nous voilà arrivés à Luang Prabang actuellement. On vient de prendre une chambre en se baladant par-ci par-là. On est dans une rue à hôtel en fait, à la guest house. On ne sait pas exactement si on a payé 70 ou 150 000 la nuit. Il se trouve que là, on lui a bien précisé de nuit et il nous a fait payer 70 000 la nuit. Nous voilà arrivés au Night Bazaar. Night Bazaar qui se trouve au sud de Luang Prabang. On cherchait un petit truc pour manger, je me suis dit on va aller à l'opposé du centre-ville un peu touristique. Et là on se retrouve, juste derrière nous il y a deux autres touristes aussi, mais sinon on est assez tranquille. C'est typiquement local en fait. Et on s'est pris des petits trucs à manger. En fait, c'est une fête foraine. Ouais, c'est une espèce de fête foraine. Locale. Mais c'est tous les jours, plus ou moins. Ouais, tous les jours. Et, Il y a des grands toboggans, il y a plein de trucs pour les enfants, plein de jouets. ouais, voilà. Des Typique sucreries. Et là, du coup, on s'est arrêté de manger. Tu peux dire un truc? Exprime-toi. Hein, pour dire que c'est marrant, c'est la première fois qu'on voit un lieu comme ça, Voilà. on va dire Laos ou même en général. Hein. Parce Ah, que Thaïlande, oui, on n'avait pas foraine. vu de fête foraine. Et moi, ce qui me fait bizarre, c'est d'être dans un lieu où il y a beaucoup de monde, qui est une grosse ville. Parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas fait vraiment de très grosses villes Au Laos. au Laos. Et du coup, là, on a pris à manger. Il y a des brochettes. Là, j'ai l'impression que c'est une brochette au crabe, une brochette saucisse. Et là, Oh, des c'est nouilles, bon, ça. typiques nouilles thaïlandaises, mais un petit peu moins bon. Et donc, on se régale. Pour la Saint-Valentin. Enfin, Saint-Valentin. C'est une belle Saint-Valentin. On profite de manger. On vous laisse et à bientôt. Premier jour entier à Luang Prabang. On vient de s'arrêter juste après avoir pris une petite cuisse de poulet un peu barbecue qui était vraiment Ah ouais, délicieuse. et puis pour une fois, vraiment grosse, on va dire. Un bon truc, un bon bonne- poulet. Ouais, c'est un bon poulet, super bon. Ouais. Bon, sincèrement, c'était pas une spécialité d'ici, mais c'est Mais ça passe bien. super bon. Et Et là, puis on enchaîne la Saint-Valentin ici. ouais, on enchaîne la Saint-Valentin ici parce que du coup, faut savoir qu'à Luang Prabang et au Laos en général, donc il y a eu les Français qui étaient installés et dont on voit beaucoup de pétanques, j'ai déjà fait une belle vidéo. Donc il y a beaucoup de terrains de pétanque, des gens qui jouent au pétanque, des boulangeries, etc. Donc il y a une culture française qui est un petit peu restée, dont les boulangeries, et on va pas s'en priver, vu qu'on en trouve. Et puis c'est pas trop cher là, c'est 80 centimes pour ça, ce qui est plutôt correct. Donc voilà, ça reste un petit peu moins cher qu'en France. Et puis c'est un endroit posé quand il fait bien chaud. Il y a aussi l'eau qui est gratuite aussi. Hein. Ouais, ça c'est pas bon. négligé parce qu'il n'y a pas Ouais. tous les endroits où c'est gratuit en sachant qu'on ne peut pas prendre un légué. Donc on se restaure, sachant qu'on a des petites bouteilles, en gros on est tranquille.
et après on va pouvoir continuer. On vient d'arriver, on sort un petit peu complètement même du centre-ville de Luang Prabang. Et du coup on a trouvé par hasard, il y a Baptiste qui a vu un hôpital. On s'est dit pourquoi pas aller voir là-bas. Et en fait on a suivi le chemin, etc. C'était un peu vide jusqu'à arriver à ici. Il y a une école primaire avec un non, temple. c'était vraiment village, un petit peu en montée. Il y avait une petite rue. Non, il n'y avait pas grand monde, mais ce que je veux dire, ça changeait du centre-ville. Ouais. Et du coup on atterrit ici. C'est un temple Bouddha et du coup il y a les offrandes, etc. Et on parlait, il y avait un gars qui disait c'était le chef du village, plus ou moins. Super sympa, super accueillant. Et du coup il nous a dit vous pouvez balader-vous, prenez des photos, il y a un festival aujourd'hui, machin. Et là en fait du coup ce que vous pouvez voir derrière c'est des offrandes en fait aux moines. Et les offrandes du coup c'est plein de billets de 2000, donc c'est 20 centimes, mais il y en a des milliers. Il y a des milliers de billets. Sur un arbre, je pense qu'il y en a au moins une cinquantaine. Les catholiques ont bien se tenir, hein. L'église bouddhiste, les temples bouddhistes sont friqués. Non mais c'est impressionnant les offrandes et l'échange qu'il y a en fait entre les religieux et les citoyens, les gens qui vivent, les Laotiens, etc. Et ça vit, c'est super joli, c'est plein de couleurs. Ça change de ce qu'on a nous avec les églises en France, mais c'est impressionnant. Et du coup, le fait qu'on ait parlé avec cette personne juste avant, ça donne un peu plus confiance pour les photos, etc. Donc c'est plutôt sympa. Puis là on est pieds nus, ça fait du bien aussi. On est pieds nus. Et on sue, on a chaud, c'est très chaud. Attends. Waouh, on ne touche pas. Je transpire comme là. Comme un bœuf. Ah, je devrais faire comme dans les films. C'est avec un petit mouchoir blanc. Que dire? On s'est encore perdu. On voulait aller à l'hôpital. Et en allant sur l'hôpital, Antoine a vu une école. On a dit bah, pourquoi pas monter. Vu qu'il y avait un peu d'activité. Ouais, c'est ça. Et puis finalement, on est monté petit à petit jusqu'à tomber à un temple. On avait vu qu'il y avait un temple ici. Mais on se doutait pas qu'il allait y avoir une fête. Et à l'entrée du temple, le maire, qui s'est présenté comme le chef du village, nous a dit ouais, bah. Il a dit ça, il a dit. Ouais, chef du village. Et il a dit ouais, mais allez-y, il n'y a pas de souci, visitez. Prenez des photos. Prenez des photos, n'hésitez pas à rentrer. Donc c'est ce qu'on a fait au début, on s'est un peu mis dans le bain. Où est-ce qu'on va ? On a commencé à prendre des photos, les gens étaient souriants avec nous. Et puis là, les moines aussi nous donnaient des bouteilles d'eau parce qu'il fait humide et chaud, putain, c'est un truc de folie. Là aujourd'hui c'était violent, hein, putain. Ah, là, je sue de tout mon corps. Et hein ? Ça se verra peut-être d'ailleurs. Oh voilà, je suis luisant je pense. Tenez, la transpiration. Et du coup on continue, on se dit bon à ce moment là on va partir. On met nos chaussures et un mec nous dit ah n'hésitez pas. Rentrez, ça va commencer la cérémonie. Et on se dit ouais bah pourquoi pas en fait. Ça serait super cool. On essaye, on se met encore une fois timidement, on sait pas trop où se mettre. On nous dit mais rentrez carrément dans le temple. Et on fait mais alors qu'il y avait déjà du monde dehors. Et du coup on arrive à avoir une place. Après ils nous disent allez-y au milieu. On est encore plus choqués de ça parce qu'on est vraiment émissé dans la chose. Et du coup on a eu le droit à un rituel. On nous a expliqué c'était 2 moines qui étaient habillés en blanc. Et en fait ça c'est les nouveaux. Mais je pense pas que ce soit que pour ça. Que pour ça, oui. C'était à l'occasion. Il y avait d'autres moines qui étaient à la fête. À mon avis c'était profiter de l'occasion pour qu'ils passent plus ou moins le rite, enfin le truc. Mais il y avait un truc, une cérémonie qui est faite pour donner du coup l'argent au temple bouddhiste, etc. Ah oui, bah, là, il y avait un paquet d'argent et d'offrandes. On était impressionnés de ça. Du coup, après la cérémonie s'est terminée. Attends, juste avant la fin de la cérémonie,
On n'a pas compris, ils ont, un petit peu comme les mariages, ils ont jeté plein de trucs dans tous les sens, des fleurs, des bonbons, de l'argent. Et du coup nous gênés, on n'a rien ramassé, moi il y a des choses qui sont tombées sur moi. Je les ai données à une dame qui était à côté de moi, elle était toute souriante. Et après il me restait un petit billet en fait qui était tombé sur moi. Et je l'ai donné à un gamin comme ça, je lui ai donné et il se précipitait mais très content. Donc ça sert aussi aux démunis à ce que je vois. Et après ils nous ont dit continuez la cérémonie avec nous, comment dire, suivez le groupe. Et du coup c'est ce qu'on a fait. Et il y a des superbes photos, les gens nous souriaient. On a parlé aussi avec un vieux qui savait parler français. Et du coup instant très... Je vais là-bas moi. Ouais, je te filme. Tu fais attention mon cœur. Hein. Non, instant encore une fois superbe parce que on s'est perdu et voilà le résultat. C'est des superbes photos, des superbes souvenirs aussi. Que dire. Donc perdez-vous dans la nature, c'est le top. On s'est arrêté début de journée à Viet Thanh, début de première journée entière. On s'est arrêté à Fried Chicken Kung Yang, un truc comme ça. Je trouvais ça sur internet, sur Ici Laos. Et du coup on reste à Viet Thanh pour 3 nuits. On va ensuite descendre dans le sud avec des bons potatoes, elles sont trop bons. J'ai pas encore goûté ça, t'as pas non plus. Elles se piquent et tout, c'est trop bon. Et on va descendre après, on reste là pour 3 nuits, histoire de rester un peu tranquille dans la capitale, pour touche photo, etc. Tranquille, de se reposer. Il a plu énormément hier soir, vous verrez des images, c'est assez marrant. Et du coup voilà, puis après nous on va descendre dans le sud, on a une boucle à faire en moto. Et il nous reste encore bien, je sais pas combien de temps, mais il nous reste encore pas mal de temps au Laos là. On a bien fait la moitié. Bon, c'est bon. Wow. Bon, on va vous laisser, moi je vais manger. On peut pas parler dans ces conditions-là. It's good because you can understand. That is the way to learn, to hear and to read. To hear and to read. This application are very good. It's Duolingo. Sur les Américains qui ne les protégeront pas. Seul l'État syrien leur apporter la sécurité européenne. Bon, Fusée. Et là, and here, fossé. C'est. Voilà bien longtemps que nous n'avions pas enregistré de petites vidéos. Nous sommes en moto, vous devez nous entendre normalement, on est au bord de la route, on s'est arrêté vite fait pour pouvoir vous parler. On est arrivé en fait à Tha Kek, c'est une boucle très connue donc, à faire, donc trek en moto. On a hésité pendant longtemps avant de vouloir la faire et en fait on se rend compte que beaucoup de monde qu'on a rencontré nous disent qu'il faut absolument la faire. Et je pense que c'est une bonne manière de se familiariser aussi un peu avec les scooters, parce que de toute façon c'est un peu passé le baptême du feu, vu qu'il y a certaines routes qui vont s'avérer être assez pas simples à traverser. De toute façon vous le verrez, on a les motos pendant 4 jours, on a une cave à aller voir, il y aura un pont à passer avec un super paysage. Une cave. Ouais, une grotte, désolé. C'est une cave, waouh. Bah, je suis anglophone. Cave à vin. Je suis anglophone, excuse-moi. Et voilà, du coup on a plein de petites choses à voir en scooter, on va essayer de vous faire profiter un maximum des paysages. Et nous on a les gros sacs comme ça qu'on s'est pris sur la moto, mais ça va, je pense que ça va le faire. Et normalement on va passer du coup 3 nuits dans guest house ou homestay, on verra. L'aventure Baptiste, l'aventure. Tiens mon amoureuse. Elle te plaît? Je suis comblé.